mots les plus justes pour décrire notre dernière année d'action pour le mouvement communautaire famille. Cette dernière année, plus que jamais, les personnes de tous âges ont ressenti le besoin de se rassembler, d'échanger, de partager. C'est cet espace sécurisant qu'offre notre équipe d'animation dans nos locaux fraîchement rénovés, avec nos nouveaux planchers. Un espace accueillant, chaleureux et bienveillant, sans jugement. Un lieu où chacun peut être en toute simplicité. C'est l'essence même d'une maison des familles. Célébrer le plaisir d'être ensemble, de faire ensemble. Célébrer la famille dans toutes ses formes et à tous les âges. C'est la mission que s'est donnée le Carrefour familial cette année et c'est mission accomplie. J'aurais voulu vous souligner les activités ou les actions qui se démarquent par leur popularité ou leur retombée sociale importante, mais c'est impossible parce que les efforts collectifs, surtout proactifs et créatifs de l'équipe de travail, ont amené une renaissance flamboyante de chacun de nos volets. Les activités intergénérationnelles, les activités créatives, la halte garderie, les cafés rencontres tous les mardis matins, les activités sportives, les activités parents-enfants, la maison des jeunes, etc. Nos locaux débordent de rires, de confidences touchantes, de moments émouvants et riches de sens qui font grandir. Ce sont ces rencontres quotidiennes qui donnent du sens au travail qui est effectué chaque jour entre nos murs et qui va vous être raconté ce soir. Donc, le conseil d'administration 2022-2021 va être composé de Christine Miller, Laurence Provencher-Saint-Pierre, Jessica M. Allard, Sylvie Leblanc, Noëlla Tremblay-Lemay et Anne Charbonneau. Comme la plupart d'entre vous savaient déjà, c'est ma dernière AGA avec vous autres en tant que directrice. C'est ça. Merci de m'avoir accueilli aussi chaleureusement dans votre belle communauté. Merci de m'avoir fait une place, une grande place. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir fait confiance. Merci les filles du CA de m'avoir fait confiance. Parce que c'est quelque chose dont j'ai jamais douté, que vous m'avez fait confiance, puis que vous m'avez, surtout dernièrement, écouté matin, soir, nuit, vous m'avez accompagné sans jugement, puis toujours avec une super belle ouverture, puis pour ça, je vous dis merci. J'ai appris beaucoup, puis là, je ne veux pas pleurer. J'ai appris, puis vous avez fait de moi une meilleure version de moi-même, pour vrai. Je vous remercie pour ça. Je vais vous présenter votre nouvelle directrice, Patricia Gazelle. On peut l'applaudir. Ben, c'est ça. C'est elle qui va être à ta place. C'est elle qui va faire ta place. Je m'appelle Patricia, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment contente d'avoir eu le poste. J'ai vraiment hâte d'apporter ma couleur au sein de l'équipe. Puis je pense que ça va être un peu dur de t'accoter à la cheville, mais j'ai vraiment hâte de relever beaucoup de défis, j'ai beaucoup d'idées et j'ai hâte de faire partie de l'équipe. Merci. Alors, ici François Poisson à Manceau pour Télécœur. Je suis à la centre, c'est le centre communautaire ici? Centre communautaire de Manceau, oui. Et celle qui vient de vous parler, c'est Marie-Ève Boisvert, qui était jusqu'à très récemment la directrice du Carrefour familial de Manceau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on sort d'une assemblée générale annuelle où vous avez annoncé votre départ du Carrefour, non sans émotion. Ça faisait combien de temps que vous étiez là? Ça faisait 5 ans que j'étais dans l'organisme, 4 ans en tant que directrice générale. Et ça semble avoir été une belle expérience. Vous dites que ça vous a fait grandir comme personne. Je pense que travailler dans une maison des familles où on a la chance de travailler en proximité avec les gens, c'est une expérience qui ne peut pas faire autre chose que de nous faire grandir parce qu'on rencontre des gens. On ne fait pas juste les rencontrer, on apprend à les connaître, puis on apprend à mieux se connaître aussi parce que toutes les valeurs, puis tous les fondements qu'on essaie de faire vivre à travers de nos approches, ça n'a pas le choix de nous faire grandir d'une façon ou d'une autre, là. Alors que ce n'était pas une communauté que vous connaissiez au point de départ, je pense que vous habitez à Gentilly.
Ouais, j'habite à Gentilly, mais je suis de Trois-Rivières. Donc, tout ce qui est. J'ai appris, en fait, parce que moi, j'ai travaillé quand même dans beaucoup d'organismes, dans 3 organismes communautaires de la MRC de Bécancour, en fait. J'ai commencé dans les maisons de jeunes. Donc, vous avez le communautaire de tatouer sur le cœur. Euh, Est-ce que vous aviez étudié là-dedans? Moi, j'ai étudié en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais à l'université, ils ne nous parlent pas vraiment des options au niveau du communautaire. Puis j'ai découvert ça, en fait, au travers de mes premières expériences de travail. Là. Mais je ne travaillerai pas ailleurs que dans le communautaire en ce moment, ni dans le futur. On peut dire que ce que vous faites, c'est quoi, du travail social? Ben moi, je suis intervenante de formation, en fait. Là, j'ai fait ma spécialité en intervention. J'ai commencé dans les maisons de jeunes comme intervenante, puis ça m'a mené au poste de directrice générale en maison des familles. Ça suppose un peu moins de terrain, un peu plus de paperasse. Puis bon. Oui, j'en faisais parce que c'était quelque chose que je voulais faire, avoir une partie d'intervention, mais c'est sûr que la direction d'un organisme communautaire, ça implique beaucoup de gestion, beaucoup de paperasse, beaucoup de travail de bureau. J'appelais mon bureau ma grotte, en fait. Vous avez vécu la pandémie en tant que directrice. On dirait que ce qui est allé avec la pandémie, c'est des allées-venues des employés, des ressources. Donc ça a dû être un défi. Oui, c'est sûr que ça a été un défi. On a eu une grosse rotation au niveau de notre personnel dans les dernières années. Je pense que ça va être un objectif de mettre des choses en place pour favoriser l'attraction puis la rétention de notre personnel qualifié. Là. On est bien parti avec notre nouvelle directrice qu'on vient d'embaucher. Là. Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour l'organisme. Par rapport à ce que vous avez trouvé comme communauté en arrivant et ce que vous quittez maintenant, est-ce que vous voyez des différences, selon ce que le Carrefour a pu faire comme différence ou une évolution dans le temps? Ah oui, c'est sûr. Quand je suis arrivée il y a 5 ans, en fait, au Carrefour familial de Manceau, on avait des belles activités, des beaux services. On répondait à des besoins qui étaient là, mais je pense que à l'échelle de ce qu'on fait aujourd'hui, en 2022, c'est complètement différent. Puis c'est 4 à 5, 6 fois par jour que des gens ouvrent la porte du Carrefour familial de Manceau juste pour venir nous voir, pour venir nous jaser, pour venir nous partager, pour venir avoir des références, du soutien. Puis ça, pour moi, c'est vraiment précieux, mais ça démontre aussi qu'il y a des besoins dans la communauté qui ont besoin d'être répondus puis qui ont besoin d'être adressés. Là. Puis c'est pour ça qu'on est là. Vous avez fini par faire votre place, par donner confiance aux gens. Donc là, c'est ça qui peut-être se traduit dans une fréquentation. Mm-hmm. On crée des liens, puis c'est sûr que c'est ça qui fait un peu... qui rend un peu le départ difficile. Mais je vais revenir. C'est sûr que je vais revenir les voir. Je leur ai promis de toute façon. Au niveau des besoins dans la communauté, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que ça a augmenté? Là, c'est sûr que ce qui est criant en ce moment, c'est le besoin de répit des parents puis le besoin de place en garderie. Ce qu'on réussit à combler avec nos 2 jours d'ouverture maintenant avec la halte garderie. Ce qui n'était pas nécessairement un besoin qui était aussi criant, je dirais, il y a 3 ou 4 ans. Au niveau des besoins en insécurité alimentaire, c'est surtout ça aussi qu'on va adresser. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas bougé, qui continue d'exister puis d'être présent. Mais je pense que c'est pas mal ça. Puis nos jeunes, il faut maintenir nos services auprès de nos jeunes qui ont eu les 2 dernières années vraiment, vraiment éprouvantes. Puis il faut qu'on s'occupe d'eux. Là. Est-ce que vous avez des enfants vous-même? Je pense que oui. J'en ai un. Mon héritier, 5 ans, presque 6 ans, commence l'école demain matin à 9 h. Enfin, peut-être? Enfin, oui, mais c'est une grosse étape. Je dirais que là, toute s'aligne dans ma vie pour que ce soit une grosse journée. Puis, c'est beaucoup de changements en peu de temps. Mais oui, c'est sûr que je suis fière de le voir commencer l'école. Puis, il était rendu là, il était temps. C'est une grosse étape pour fiston que pour maman. Oui, effectivement. Mais il a hâte, j'ai hâte. C'est beau. C'est juste du beau. Des coups de cœur à Manceau pendant ces 5 ans-là? Ah, la passion des gens pour leur communauté, leur désir de développer et de faire rayonner leur milieu. Pour vrai, je pense qu'il faut le vivre dans un organisme communautaire, implanté dans une petite communauté comme ça pour le constater, à quel point tous les gens qui étaient présents aussi à notre Assemblée générale ils ont le désir de voir leur communauté fleurir puis grandir. Puis pour moi, c'est ça qui m'a frappée à Manceau. Là. Puis, autant au conseil municipal que nos usagers, que c'est vraiment beau. Toutes des belles personnes. Puis au niveau, disons, d'une place, un endroit, un paysage, y a-t-il quelque chose?
Le parc de la famille, c'est un endroit qui est vraiment extraordinaire, je trouve, pour aller relaxer là, avec la rivière et tout ça. Mais j'aurais envie de parler du jardin du parc de la diversité, en fait, qui est en train de prendre vie en ce moment, avec son sentier de marche, ses exorciseurs, puis la plantation des arbres, puis des fleurs, puis tout ça. Puis je pense que ça va valoir le détour éventuellement là, ici à Manceau pour autant les personnes aînées que pour les jeunes familles, que pour en fait, n'importe qui. Je pense que ça va être extraordinaire comme projet. Je suis d'accord avec vous. Là, comme moi, vous êtes quelqu'un de la rive nord qui est rendu sur la rive sud. Avez-vous remarqué des différences? Ah, mon Dieu, moi, je ne retournerai pas sur la rive nord. Je retrouverai pas. Je m'en vais sur la rive nord, je m'en vais voir ma famille, mes amis à Trois-Rivières. Excuse-moi. Et je me fais cette réflexion-là régulièrement. Je suis vraiment bien en campagne, puis je ne retraverserai pas le pont, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est la différence la plus marquante pour moi, là. Les stops, puis les lumières, puis les voitures. Ben, ça, c'est la ville, là, mais il y a de la ruralité aussi de l'autre côté. Là, mais... Mais tu sais, en ce qui me concerne, moi je viens de Trois-Rivières, tu sais, fait que c'est sûr que c'est le clash que j'ai vécu en traversant, mais je ne traverserai pas. Je suis bien avec Encore. Alors, des nouveaux défis, fiston à la maison, donc une nouvelle vie qui commence. Dans la joie, pour reprendre une expression utilisée pendant l'AGA. Oui, on aime bien faire les choses dans le plaisir et dans la joie, parce que sinon, c'est bien plate. Tout le monde accepte, puis c'est la joie. Comme le nombre disponible là, est équivalent au nombre de candidatures, les candidats sont élus par acclamation. Voilà. C'est la joie. Comment? C'est la joie! On n'inscrira pas son PV, par exemple. Ben, vous aviez l'air d'avoir du fun. Fait, quand il était question de garder les employés heureux, ben, on voyait que je pense que ça avait été ça pouvait être coché vert. Là, ça a été réussi là, au Carrefour familial de Manceau. Les gens ont l'air bien dans ce qu'ils font. Puis, heureux de travailler ensemble, heureuses plutôt, parce que vous êtes toutes des femmes, à part Geoffrey qui ne se ressemble pas. Oui, c'est ça. Il y a eu un court passage parmi nous, mais on était bien contents de l'avoir quand même. Puis je pense que pour les jeunes, c'est le fun aussi d'avoir un animateur masculin, là, ce qui est plutôt rare en intervention sociale, mais on était bien contents de l'avoir avec nous autres. Bien, on vous souhaite une bonne continuation. Marie-Ève Boisvert, qui va aller travailler dans un autre organisme communautaire, quelque part dans une de nos MRC. Alors, merci. Dans notre MRC ici. Ben oui, c'est certain, quand même. Bécancourt tatoué sur le cœur. Ben, merci pour ce que vous avez fait à Manceau et ben, déjà d'avance pour ce que vous ferez ailleurs. Puis une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. À toi aussi. Je suis avec Patricia Gazaille, qui est la nouvelle directrice du Carrefour familial de Manceau. Ça a été annoncé officiellement lors de l'Assemblée générale annuelle qui vient de se terminer. Alors, félicitations pour votre nouveau poste. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Je suis directrice dans un organisme. On faisait de la zoothérapie avec les adultes. Vous êtes de quel point, vous? Sainte-Marie-de-Notre-Dame. Pas très loin, donc. Non, pas pantoute, je pense 20 minutes. Dans le fond, on va faire le poste lors des ateliers de mère-enfant parce que je suis en congé de maternité, puis je me cherchais pas grand-chose. Dans le fond, je m'en retournais intervenante au Roncius à Lévis. Qu'est-ce qui vous a tenté, titillé là-dedans? La famille, vraiment les idées que j'ai, de faire partie d'un sentiment d'appartenance, un peu connaître la réalité de mère-enfant aussi, le plus que je peux emmener. Là, il y a tout un aspect gestion. Là. La directrice s'occupe des ressources humaines, en plus de toute la paperasserie, le financement, tout ça. Tout ça, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez déjà touché? Le financement, beaucoup. J'ai fait beaucoup de levée de fonds et tout ça. La gestion d'employés, ben, le plus gros que j'ai touché, c'est 5, mais j'ai beaucoup organisé des événements où on était 500 personnes dans la salle. D'accord. Donc, tu n'aurais pas beaucoup à voyager. Ça va être Marie Manceau. Ça ne devrait pas être trop dépaysant. Comment ça va se faire la transition? Est-ce que l'ancienne directrice qui va quitter pour d'autres fonctions va vous suivre un petit bout ou c'est déjà fait? Comment ça fonctionne? Dans le fond, je suis en poste depuis cette semaine. Fait qu'on a quand même eu la chance de discuter et je vais quand même avoir 2 semaines encore à me partager son expérience puis me donner des cues. Puis elle m'a quand même dit qu'elle me ferait aussi de l'accompagnement puis je pense que j'ai un bon CA en place pour pouvoir m'aider. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme étant les plus grands défis qui vous attendent? Oh, les plus grands défis.
J'aime les défis, fait que j'en vois pas de plus grand. Je pense que c'est de juste prendre le temps de prendre le pouls de tout. Parce que là, on l'a vu, et puis la comptable nous l'a confirmé, là, l'organisme est en bonne santé financière. Alors, votre situation financière, elle est, je dirais, parfaite, finalement. Même si vous avez une petite insuffisance des revenus sur les dépenses de 3 000 quelques, ça fait pas. Votre santé financière est encore vraiment très, très bonne. Pour nous, là, tout va super bien, la gestion est bien faite, puis tout se passe bien. Même qu'un financement a augmenté pratiquement du tiers là, qui arrive cette année. Donc ça, au moins, on respire de ce côté-là. Oui, mais avec les besoins clients, on n'est jamais à l'abri du manque de finances. Là. Fait que c'est pas parce qu'on a un beau budget aujourd'hui que demain, ça peut pas aller avoir d'autres choses. Puis on a quand même des beaux projets qui s'en viennent aussi qui vont demander plus. Là. Des projets dont on n'a pas parlé ce soir parce qu'il y a vraiment eu, on a fait état de toutes les activités qu'il y avait eu cette année. Il y en a eu vraiment pas mal pour toucher à plusieurs sphères là, de la vie des familles puis des âges. 0 à 5, 5 à 12, à 17 ensuite, les amis, tout ça. Donc, c'est quoi les projets qui s'en viennent qu'on ne sait pas? Je vous dirais mystère et boule de gomme. Ça va à suivre. J'ai pas encore vu toute l'équipe, j'ai pas encore pris le pouls. Puis je pense que j'ai pas tout lu les programmes non plus, fait que ça va vraiment être à suivre. On va voir. Là, bon, on a vu une photo d'équipe lors de la GA. En ce moment, là, vous allez être combien dans l'équipe? On est 4. OK. Je pense qu'il y avait jusqu'à 7 personnes à l'écran, donc une équipe réduite, il y a eu des départs. Donc, est-ce qu'à 4, là, vous avez ce qu'il faut pour faire la job, comme on a dit? Ah, en masse, avec tous les talents de toutes les personnes, je pense qu'on est en masse capable d'y aller. Puis comme on l'a nommé à la GA, il va y avoir des restructurations aussi qu'on va faire, fait qu'il va y avoir des nouvelles personnes qu'on va engager, des nouveaux postes qui vont s'offrir bientôt aussi. C'est facile d'ouvrir un poste, c'est plus dur de ce temps-là de trouver une personne pour aller dedans. Là. Fait que ça peut être un beau défi. Ça, c'est un beau défi, en effet, oui. Trouver de la main-d'œuvre qualifiée, qui est partante, qui est à ta couleur aussi. Il faut avoir un bon mix avec les gens. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça aussi. C'est une bonne réalité, en effet. Et garder les employés qui sont déjà là heureux, parce que, là, vous parliez tantôt du CIS, il y a d'épuisement. Oui. Donc, vous parlez des besoins criants. C'est sûr que si on est une équipe réduite qui veut régler tous les problèmes du monde, il ne faut pas se brûler non plus. En effet, mais je pense que le plus important, c'est le bien-être de l'organisme et le bien-être de toute l'équipe. Si on prend soin de l'équipe, qu'on met de l'avant les opinions des gens, je pense qu'on est capable de maintenir une santé mentale. Puis oui, on n'est pas à l'abri de l'épuisement, mais je pense que avec tout ce qu'on offre dans l'organisme, on est capable aussi nous-mêmes de le faire, que ce soit par les activités de yoga. On l'a vu aussi, il y a eu des gens qui sont venus nous donner des bien-être. C'est quelque chose que moi aussi, je favorise de mettre de l'avant. Dans la semaine depuis laquelle vous êtes ici, est-ce que vous avez pu participer à certaines activités? Demain, je vais participer aux cuisines avec les aînés, fait que j'ai vraiment hâte. Sinon, j'ai vu la liste de garderie en fonction. J'ai vu certains usagers aussi. J'ai été présentée au cours de mes journées, 2 journées j'ai commencé. Bon, puis ce soir, c'était la première fois qu'officiellement, là, vous étiez lancé comme ça dans le monde. Oui. C'était la première fois qu'on me présentait officiellement. Comment on se sent? Nerveuse. Un gros défi, un beau défi. Je crois que la directrice avant moi a été vraiment quelqu'un de taille, là, fait que quelque chose à mettre de l'avant. On l'entend qui réagit. Votre famille est derrière vous? Oui, en effet. J'étais vraiment rendue là dans ma vie. Fait que, oui, mon conjoint est bien derrière moi, puis je pense que c'est grâce à lui que j'ai été propulsée. Puis comme j'ai nommé, c'est pas moi qui ai vu le poste, c'est on me l'a offert. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça, là, c'est quelque chose. C'est pas vous qui attendez que le téléphone sonne, c'est quelqu'un qui fait sonner votre téléphone. Oui, en effet. Fait que ça vaut quelque chose, puis c'est significatif. Donc, ils ont vu en vous la personne souhaitée pour remplir le poste avec la couleur, vous parliez de couleur, avec la couleur qu'ils recherchaient. Donc, ça, c'est inestimable. Mm-hmm. En effet. Bien, on va souhaiter que tout se passe bien, on n'en doute pas, puis que vous allez apprécier votre entrée en fonction des années qui vont s'en suivre. Alors, merci pour cet entretien, Patricia Gazaille, et bonne route. Merci beaucoup, puis j'ai vraiment hâte de faire partie de l'équipe et de voir les beaux défis qui nous attendent.